vous allez bien. Je suis Zoya du ma système. Si c'est la première fois que je te retrouve sur ma page, c'est une page où on parle de mindset. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du ma système. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette page, on parle de mindset, on parle de reconstruction de l'intérieur, on parle de la pensée, on parle de l'âme, on parle de l'identité. Et ce matin, rapidement, je voulais parler de quelque chose qui m'a parlé et je voulais partager rapidement ça avec vous. Je ne vais pas mettre long, mais c'est juste partager et puis si ça peut susciter de la réflexion, si ça peut susciter aussi, qu'on réfléchisse pour comprendre vraiment les choses, ce serait bien. Laissez-moi juste une minute. Je vais laisser mettre la musique. C'est un album que j'ai coproduit de Ken Femme et vous pouvez l'écouter gratuitement. Hein, c'est sur ma page. Donc, je vais la mettre pendant que je suis en train de partager. Je vais partager ce live. Il est tôt, mais bon. Donne-moi un micro, je ne retrouve plus mes mots. Sommeil se mélange, se finit en quiproquo. Et c'est bon son sommeil, je babille si je bégaye. Les émotions me soumettent, sérieusement je coordonnais. Le vocabulaire est parfait, le phrase qui en dit long. C'est tout le linguistique ici qui impressionne. Cette formule au corps, ici que l'on ressent au plus profond de notre âme. Au monde du sage, je sais pas, je lève le bout du fil, j'explore toutes les pistes. Ma reconnaissance est transférée pour le saut. Passage au Somalie, un souci de cette et tout est fini en train de s'élever. Mon cœur au moins il s'est raison d'être. Dans les d'exprimer l'essentiel, c'est sauver mieux. C'est que je ne saurais pas si c'est non en retournant. Je ne veux pas sortir plus loin. Moi, je vais aller plus loin. Avec tes périodes de moi-même, trouver même ces langages qui sont exprimés. Ce que je ressens plus loin, je veux parler comme ça du pays. J'ai pas les mots qui courent, qui courent, qui courent, qui courent. C'est que je ressens moi exprimer. Ma reconnaissance est articulée. On est loin comme ici, mais j'ai pas les mots qui courent. C'est que je ressens, mais j'ai pas les mots qui courent. J'ai pas les mots qui courent, qui courent. Moi, tu t'es détenu et tu as abandonné. Dans ton œil de gloire, ta grâce se manifeste. La réconciliation et l'accès au pardon auprès du Père qui nous donne. Avec lui, c'est ton mignon. Ton amour va au-delà de toute belle faille. C'est tout ça, chacun lui dit que tu n'as mérite pas. Avec mes combats, mes luttes de chaque jour, je suis ma compagne. Et reste aux alentours. Mais je sais que tu es dans cette écriture. C'est ma reconnaissance. Mais toi, je me sens saillant comme un dieu. Fort et si puissant, c'est bien que cela moi. C'est de mon sang. Je voudrais jamais faire avec les mots et les coups comme vous m'avez guéri. Demande tout ce que j'ai reposé. Et me touche et on est les grands. Moi, je vais aller plus loin avec tes peurs de mon âme trouver même ces langages qui sont exprimés. Ce que je ressens plus loin, je veux parler comme ce du guéri. Mais j'ai pas les mots qui courent,
Voilà, je suis de retour. Donc, je vais parler rapidement des causes de la soif, excusez la faute, de reconnaissance. Je voulais mettre des soifs, voilà, de la soif de reconnaissance. C'est important que nous puissions comprendre c'est quoi les causes de la soif de reconnaissance. D'abord, c'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est ce besoin d'être reconnu. C'est quelque chose de normal, de faire une action et d'être reconnu. Même Dieu demande la reconnaissance. Mais nous nous retrouvons souvent à avoir cette soif, rechercher ça. Parfois, vous allez retrouver des personnes qui sont vraiment à la quête de reconnaissance. Vous allez retrouver des personnes qui sont à la quête voilà, être des likes, voilà, elles sont peut-être dans les réseaux sociaux tout simplement parce qu'elles ont besoin de cette reconnaissance-là. Et ça peut nuire à ta santé mentale. Pourquoi? Parce que si on ne te donne pas cette reconnaissance-là, ça va entraîner une frustration. Beaucoup de blessures que nous avons viennent parce que peut-être on n'a pas reçu ce qu'on attendait. Bon. Ce que nous devons savoir, c'est que depuis notre enfance, donc depuis notre tendre enfance, tous les individus, chaque individu, je dis bien tous les individus, ils ont besoin pour se développer et pouvoir s'estimer de recevoir des marques d'affection et d'attention de la part de leur entourage. Donc, la personne qui grandit, l'enfant qui grandit, il a ce besoin de recevoir de l'affection de son entourage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures peuvent s'oublier, mais elles ne s'effacent pas. J'ai mis un post où je disais, elles reviennent juste dans une autre manière, dans une autre forme de l'inconscient. Donc, l'être humain a besoin d'affection, a besoin d'attention. Et normalement, il doit recevoir ça de ses parents, il doit recevoir cela de son entourage. On appelle ça les signes de reconnaissance. Et ces signes de reconnaissance, c'est important parce que nous devons les donner et nous devons recevoir. J'aime souvent dire, la Bible est le meilleur livre thérapeutique, le meilleur livre de thérapie. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit dans sa parole? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, nous devons apprendre à aimer l'autre. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons recevoir l'amour. Nous devons donner l'amour. Malheureusement, on se retrouve donc, on est né souvent dans un déséquilibre. Parfois, on est né dans une famille où on n'a pas reçu réellement de l'amour. On n'a pas eu cette affection des parents, l'affection de l'entourage. Et laissez-moi vous dire que une personne qui a grandi sans affection de l'entourage, ça va se répercuter. La personne va rechercher cette affection. Ça peut être dans les relations sexuelles,
Vous allez voir, par exemple, un homme qui est infidèle. En fait, il est en quête de cette reconnaissance qu'il n'a pas eue. Il va peut-être, quelqu'un qui sera aussi généreux. Donc, la personne, elle est très généreuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle attend cette reconnaissance qu'elle n'a pas eue dans l'enfance. C'est pourquoi j'aime souvent dire, vous allez voir quelqu'un qui est très gentil, il fait des choses, vous allez dire, mais la personne, si elle est tellement bien, regardez comment elle aide les gens gratuitement. Non, elle a son salaire. Son salaire, c'est simplement que ton merci. Ou bien savoir que tu es satisfaite. Ça, c'est son salaire. Parce que c'est quelque chose que parfois la personne n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu. Donc, parfois, il y a des gens, des problèmes entre deux personnes, des gens qui se lèvent, qui se crêpent les chignons et tout. En fait, c'est ce besoin-là. Parce que tu n'as pas donné la reconnaissance à quelqu'un. Elle va s'énerver. En fait, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ma page où j'ai parlé des sentiments élastiques. Donc, la personne, dans l'enfance, n'a pas reçu l'affection, ça devient un sentiment élastique. Donc, elle va chercher à combler ce besoin-là. Elle va chercher à vouloir toujours être aimée, chercher à vouloir être aimée, chercher en fait, elle aura besoin de cette reconnaissance. Elle va décider même de faire des choses, d'être star. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fans lui donnent ce qu'elle n'a pas reçu dans l'enfance. C'est pourquoi parfois, la star va se suicider. Quand peut-être son autorité se baisse et tout, elle se retrouve encore en enfance dans ce cadre où elle n'avait pas reçu de signe de reconnaissance. Donc, c'est important que tu regardes à toi, comment était ton enfance? Est-ce que tu as reçu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu reçois encore l'affection? Et est-ce que tu avais la possibilité de donner aussi? Parce que parfois, on a grandi dans des familles où on ne sait même pas donner de l'amour. On ne sait pas donner, on ne sait pas recevoir. Donc, cette personne-là, qui n'a pas eu cette affection, aura un problème, va rechercher la reconnaissance, va rechercher la gloire. Et ça sera tellement fort que elle peut se mettre en guerre avec quelqu'un qui risque de lui ravir la vedette. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas que là, elle est choquée que tu aies la notoriété, mais c'est parce que tu viens lui faire revivre ce mal qu'elle a eu dans l'enfance. Parfois, elle ne se rappelle même plus. Mais le subconscient, lui, n'a rien oublié, se rappelle de toutes choses. Donc, nous avons ça comme une personne qui, on grandit comme ça. On reçoit l'amour, on donne l'amour, on reçoit l'amour, on donne l'amour. Mais il y a beaucoup de personnes donc qui n'ont pas reçu cet amour-là. Un enfant qui a été privé de signes de reconnaissance, qui a été privé d'affection, ça va avoir des conséquences dans sa vie. Donc, c'est ça qu'on a parlé, par exemple, une des causes de ce soif de reconnaissance. Vous avez déjà vu des personnes comme ça, qui aiment tellement la gloire, qui ont soif tellement de la gloire, qui aiment seulement, ça dit que c'est comme si ils ont besoin vraiment de cette gloire-là. Quand ils voient les autres élevés, comment ça les énerve. Ils ont besoin qu'on fasse des choses pour eux, même si, ça dit qu'ils peuvent être esclaves de quelqu'un, à condition qu'ils reçoivent félicité. Ah, merci. Ah, c'est bien. La personne, elle peut devenir esclave. Simplement que son salaire, c'est la reconnaissance qu'elle a. Et cette reconnaissance peut venir de quoi? Absence de reconnaissance dans l'enfance. Donc, une personne qui n'a pas reçu le manque d'affection, le parent n'a pas reçu ce manque d'affection, cette affection des parents. Depuis l'enfance, elle n'a pas reçu ces choses. C'est-à-dire que le parent, cet encouragement des parents, voilà, tu es bien et tout. L'enfant grandit dans un cocon d'amour. Elle n'a pas reçu ça. Je vais aller très rapidement parce que voilà, j'ai autre chose. La deuxième cause, c'est que ça peut être que la personne a reçu plutôt des choses négatives. Ah non, regarde ce que tu fais. Tu es comme ça, tu es bête. Ah, regarde-moi ce que tu fais. Tu ne réussiras pas. Oh, regarde-moi ça, regarde ça. Donc, quelqu'un qui est habitué à recevoir des signes
négatives. Tu es habitué à recevoir des choses négatives. On ne te dit pas, on ne t'encourage pas. Tu as des familles comme ça qui ne savent pas dire « Ah oui, félicitations, tu as bien fait ». Quand tu fais bien, on ne dit rien. Quand tu fais bien, on ne dit rien. Mais quand tu fais mal, on appuie. Quand tu fais mal, on appuie. Quand tu fais bien, on ne dit rien. Quand tu fais mal, on appuie. Ça va créer en toi cette soif de reconnaissance. Ça va créer en toi le besoin d'être reconnu. Donc, parce que soit tu n'as pas reçu, soit tu as reçu, mais tu as reçu négativement. Rapidement, donc, nous allons voir donc les 4 types de reconnaissance. Que tu le veux, en fait, les signes de reconnaissance, que tu le veux, parce que je vais rectifier, je rectifie ici, quand j'ai dit absence des signes de reconnaissance positifs, voilà. Parce que même négatif aussi, parfois, voilà, il peut y avoir des absences totales, positives ou négatives, ou bien absence positive. Donc, il peut y avoir que tu vis dans un monde comme si tu n'existais pas. Ça dit que la personne, on ne te dit pas les choses négatives, mais on t'ignore. Vous voyez? Donc, tu peux être dans un cas de figure où on ne te dit pas des choses méchantes, mais on ne te dit pas aussi des choses positives. Donc, tu ne reçois ni le négatif, ni le positif. Donc, ça peut créer aussi un besoin de reconnaissance parce que nous sommes faits pour recevoir. C'est comme une nourriture que tu dois manger, que tu ne manges pas. Donc, il y a cette absence-là. C'est-à-dire que la personne ne reçoit ni le positif, ni le négatif. Il ne reçoit pas, oui, il n'a pas cet amour fraternel, maternel et tout, mais il n'est pas aussi avec des oncles ou des tantes qui vont lui mal parler, qui vont lui parler mal ou bien qui vont l'insulter. Donc, il n'a pas ça, vécu ça, mais il n'a pas aussi vécu, il n'a pas reçu aussi des encouragements. Donc, tu peux te dire, ah non, je n'ai pas reçu trop de méchanceté et tout, mais est-ce que tu étais toujours félicité? Est-ce que tu étais toujours, on t'encourageait? Donc, si on ne t'a pas dit des choses négatives et si on ne t'a pas aussi encouragé, tu es dans le cadre de l'absence de reconnaissance. Donc, la deuxième cause, donc, maintenant, c'est le cas où tu as les reconnaissances, parce que tu peux recevoir des reconnaissances, mais tu reçois des reconnaissances négatives. Donc, la première figure, tu ne reçois même pas des connaissances négatives ni positives. Donc, on ne te dit rien. C'est-à-dire que tu n'as pas reçu ça, tu n'as pas reçu des positives ni négatives. La deuxième figure, c'est que tu as reçu des choses négatives toujours. Donc, chaque fois que tu étais, voilà, chaque fois, c'était juste, oui, tu n'étais pas bien, tu n'as pas réussi, tu n'as pas fait ça, non, machin, c'est juste là, non, ça ne va pas, machin et tout. S'il vous plaît, partagez ça à ceux que vous savez que ça peut aider. Donc, la personne te dit, non, ça ne va pas aller, ton travail, oh zut, regarde ce que tu fais, ça, tu ne vas pas réussir, oh, c'est cela et tout. Donc, il y a des familles qui ne savent que donner que des choses négatives. Il y a des familles qui ne savent pas encourager, qui ne savent pas féliciter l'enfant dans ce qu'il est en train de faire. Donc, on a ce cas de figure où la personne est totalement, ne reçoit rien, ne reçoit que des choses qui sont totalement négatives. Elle reçoit des choses négatives. Donc, ça, c'est le deuxième cas où la personne, ça va créer un mécanisme où la personne aura soif de gloire. La personne aura soif toujours et elle va vivre des frustrations parce que forcément, elle ne va pas recevoir cette gloire qu'elle cherche. Elle va arriver quelque part, elle va vouloir toujours les bonnes places, elle va vouloir être devant, elle va vouloir faire des choses, mais elle va avoir aussi beaucoup de frustration parce que, en fait, le monde ne va pas toujours lui donner cela. Donc, il y a 4 types de signes de reconnaissance. Il y a 4 types de signes de reconnaissance. Le but, c'est que nous puissions réellement les identifier. Il faut que tu les identifies
et tu décides, c'est un travail à faire pour sortir dans ça parce que ça va créer encore autre chose. Ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations, ça crée des blessures dans le cœur. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, tu dois faire un travail sur toi. Et j'ai un groupe salle building. Tu peux rejoindre aussi le groupe pour qu'on fasse un travail. Donc, le signe de reconnaissance, il y en a 4. Il y a ce qu'on appelle les conditionnels. Le conditionnel, c'est quoi? C'est ce que tu fais ou ce que tu as. Ce que tu fais ou ce que tu as. Et il y a des positifs. Quand, par exemple, tu as fait, tu as bien cuisiné, qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce qu'on était silencieux ou on te disait félicitations? Ça, c'est les conditionnels positifs. Par exemple, on peut te dire, ah tiens, ton intervention était excellente, tu as fait du bon travail. Ton intervention était excellente, tu as fait du bon travail. Le résultat, c'est quoi? Ça a un effet sur la personne, ça va la motiver vis-à-vis de cette tâche. Ça, c'est comment on appelle ça? Le positif, le conditionnel positif. Donc, analyse-toi. Est-ce que quand tu fais une action, qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce qu'on te dit, ah oui, tu as bien fait? Si même dans l'enfance, tu n'as pas dit, tu vas toujours rechercher ça. Fais pour que les gens te voient bien. Fais pour qu'on te dise, oui, tu as bien fait. Et quand tu vas faire et qu'on ne va pas te dire, ça va te rappeler ta blessure que tu as eue et c'est comme ça que tu vas te frustrer. Donc, il y a le conditionnel positif qui est la première signe positif que on doit avoir. Donc, si c'est que tu ne l'as pas, il faut que tu cultives ça. Et si tu es dans un milieu où on ne te donne pas ça, ce n'est pas toi de ce milieu. Ou toi-même, tu te gaves de ça, et puis tu vas dans le milieu, quand on te dit quelque chose, ça ne te met pas à -1. Donc, il y a le conditionnel positif qui est le faire. Quand tu fais une action, est-ce que tu dis, on dit félicitations. Toi-même, quand quelqu'un te fait quelque chose, est-ce que tu arrives à dire, ah oui, tu m'as bien fait ça, oui, c'était bien. Il y a des gens, parfois, on a des patrons ou des gens qui sont aînés, on dit non, il ne faut pas qu'on lui dise qu'elle a bien fait, sinon ça va créer de l'orgueil sur elle, dont la personne fait, on ne dit rien. Mais on oublie que ça crée une autre chose dans la personne. Ça crée en la personne un sentiment de négativité. Donc, on va dire, non, 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 il ne faut pas qu'on lui dise des bonnes choses. Si on dit, ça va lui prendre la grosse tête, ça va lui prendre la grosse tête, ça va lui prendre la grosse tête. La personne se sent dévalorisée et elle va aller chercher donc ce que vous ne lui donnez pas là, elle va aller chercher ça ailleurs. C'est mauvais que quelqu'un fait quelque chose, vous reconnaissez que la personne a bien fait. Que quelqu'un fait quelque chose, on va dire, non, vous reconnaissez que la personne a bien, non, a bien fait. On ne va pas dire. Parce qu'on a peut-être peur que non, l'enfant va s'enorgueillir ou bien telle personne, mais vous, on ne fait pas ça, vous créez encore autre chose. Quand quelqu'un fait bien, dites à la personne que la personne a fait bien. Parce que soit vous ne dites rien, soit vous lui dites quelque chose de mauvais, vous êtes en train de créer quelque chose en cette personne. Et c'est malheureusement, parfois, ce qui arrive, le truc des aînés, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un s'enorgueillisse, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un se dise non, on ne veut pas qu'elle soit élevée, qu'elle se vante, machin et tout ça. Donc, on bloque le conditionnel fait là, la personne fait des bonnes choses. Jamais on va dire, ah non, félicitations, nous félicitons telle personne pour telle chose. Jamais. Mais vous avez fait quoi? Vous avez créé quelque chose dans la personne. Vous avez créé quelque chose dans l'enfant. L'enfant, c'est resté au fond d'elle et l'enfant va aller chercher cette boule-là que vous aurez dû simplement reconnaître. Ce n'est pas pour dire que l'enfant fait 2, tu dis qu'elle a fait 5. Non. Reconnais simplement ce qu'elle a, félicitations, machin et tout. Donc, voilà l'erreur qui fait que
Les gens vont aller chercher la gloire, chercher des choses. Vous voyez quelqu'un dit, ah, il aime trop la gloire. Allez même payer, toucher à des choses occultes parce qu'il a besoin de la gloire. À cause de quoi? À cause de cet élément-ci. Il n'a pas grandi avec l'entourage affectif. Ou bien les gens en étaient absents. Pourtant, il faisait des choses, il attend qu'on félicite rien. Donc, il y a le conditionnel positif qui est le faire. Apprenez à féliciter les gens. Quelqu'un te fait quelque chose, ah, voilà, merci vraiment pour ce que tu as fait, même avec l'enfant. Et toi-même aussi, tu peux aussi toi-même te faire. Quand tu as fait un truc, lève, tu te retournes là, par exemple, moi, ah, Zoya, je viens de parler aux femmes et je vois que ça a impacté les gens. Ah, félicitations à moi. Si quelqu'un ne vous donne pas ça, donnez-vous vous-même ça. On appelle ça des banques. Mettez-vous des crédits en banque. Quelqu'un ne vous dit pas ça, dites-vous vous-même ça. Faites vous-même ça. Quelqu'un de vous, faites quelque chose et appréciez-vous. Tu cuisines bien. Tu as bien cuisiné. Ah, félicite-toi. Tu peux dire, par exemple, comme j'ai fini de bien cuisiner ça, je vais me féliciter, je me vois un bon film. Tu te vois un bon film. Ton cerveau reconnaît que tu es en train de te féliciter toi-même. Donc, apprendre à développer les conditionnels positifs. Le deuxième signe, c'est le conditionnel négatif. Donc, quand tu fais, regarde-moi ce qu'il fait. Tu échoues toujours, regarde-moi ça. Donc, quand tu fais quelque chose de négatif, c'est là qu'on appuie alors. On va tenir des discours sur toi. On va faire sur toi. On va parler, mais c'est en train de créer des choses. Parce que la personne, tu es en train de créer, on appelle ça le conditionnel négatif. Donc, dans les actions de la personne, les avoirs, ce qu'il fait, on lui dit toujours quelque chose de négatif. Ton analyse est incomplète. Voilà ce que je souhaiterais. Qu'est-ce que ça va faire sur la personne? Ça va être peut-être positif si ça va permettre de clarifier vraiment les choses, mais ça peut pousser à avoir des effets négatifs sur la personne. Tu peux, par exemple, encourager, ah oui, vraiment, tu as fait bien, mais attends, est-ce que tu ne veux pas qu'on peut un peu, voilà. Et surtout si tu sais que depuis le matin, tu n'as jamais donné quelque chose de positif à la personne. C'est pour ça, une personne à qui tu n'as jamais dit quelque chose de positif, tu n'as jamais dit à la personne que, ah tiens, tu sais quoi, ah non, vraiment, tu as réussi, vraiment, c'est bien ce que tu fais, félicitations et tout. Et puis demain, là, la personne fait négativement, tu viens, tu te pointes, tu dis que, bon, attention, hein, ce que tu es en train de dire là, la personne voit que tu es un monstre. Elle voit que tu es un monstre. Ça dit que, et un esprit rebelle va aller faire exactement le contraire que tu dis pour t'emmerder. Exactement ce que tu dis pour t'emmerder. Mais quand tu as dit quelque chose de positif à la personne, tu as dit quelque chose, la personne, quand tu viens lui parler même, ton négatif là devient positif. Elle comprend qu'en fait, tu lui dis, tu es en train de dire à l'enfant, tu sais, tu vois, tu peux un peu t'améliorer, machin et tout, mais tu n'as jamais dit quelque chose de bien à quelqu'un. Et puis tu te lèves et que tu vas venir donner le conseil à la personne. Tu vas te mettre où? Son esprit va rejeter tout ce que tu dis là. Parce qu'il n'est pas habitué à ce que tu dis. Il est habitué au négatif que tu donnes. Donc, apprenons à féliciter nos enfants. Apprenons à féliciter. Il a rangé sa chambre. Oui, félicitations. Il s'habille bien là. Waouh! Mon fils est un... Non, boss, tu es un boss. Non, waouh! Seigneur. Oh, merci Dieu, parce que tu me fais, tu me donnes un... Tu me... Regarde. Ah, non, 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 non. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu as fait. Félicitations. Non, je vais te donner un cadeau. Tu viens comme ça là. Non, voilà le cadeau parce que l'autre jour là, tu m'as rangé la maison. Tu m'as fait... Tu es en train de... Tu laisses à l'enfant un héritage plus que tes millions que tu vas donner. Tu vas laisser. Tes millions d'euros. Tu lui laisses un héritage. Mais tu es toujours avec des personnes. Tu avais un homme qui ne te dit jamais. C'est-à-dire qu'il ouvre seulement sa bouche quand c'est négatif. Apprenons à ne pas aussi être des conditionnés négatifs. Parce que nous aussi, on peut être conditionnés négatifs pour donner aussi des négatifs aux gens. Donc, une personne qui ne reçoit que faire, elle fait négatif, faire négatif, elle va rechercher la gloire.
et aller même jusqu'à toucher à des choses. Quand vous voyez, tu te demandes mais comment la personne a fait, il n'a pas touché à la chose, seulement pour la gloire là. Non, son âme a une soif. Son âme a une soif de revanche. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a rien dit. Il n'a reçu que des choses négatives. Donc, on passe à la deuxième, au troisième, qui sont ce qu'on appelle les inconditionnels. C'est quoi? C'est l'être, ce que tu es, la personne même. Pas ce que tu as fait, mais ce que tu es. Il faut que parfois, les parents peuvent dire à un enfant, « Ah, mon chéri, comment tu as? Je t'aime bien. J'ai beaucoup, par exemple, à quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un, j'ai beaucoup plaisir à travailler avec toi. J'ai beaucoup plaisir, j'ai beaucoup plaisir quand je vois tes publications. J'ai beaucoup plaisir quand je... » Voilà. Donc, apprendre à donner ces conditionnels, inconditionnels, positifs. Mais parfois, moi, je le reconnais, hein, parce que moi-même, je travaille comme ça. Je ne dis pas ça aux gens. Donc, il faut que moi-même, comme je dis, j'entre encore à l'école, je le faisais, mais il faut souvent se recycler. Apprendre parfois à dire, ah oui, l'être, tu es tellement, tu es chouette, tu es cela et tout ça. Voilà. Et toi-même aussi, je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Je me mets là, tu te tournes, tu te montes, tu marches, tu te regardes. Donc, ton être, je suis une fille, j'ai l'empathie. Je suis quelqu'un qui me maîtrise. Je suis gentil. J'ai un beau sourire. On ne te donne pas, donne-toi toi-même. Donne-toi toi-même. Pourquoi? Parce que ça va créer la banque. Et quand tu te donnes comme ça, le jour où il y a un événement négatif devant, tu as tellement de positif que tu arrives à traverser. Quand tu arrives et que tu te dis, je n'en peux plus, je n'en peux plus. En fait, c'est que tu n'as pas eu de signe de reconnaissance positive, ni conditionnel, ni inconditionnel. Tu as travaillé, il n'y a pas eu d'encouragement. Ce qui fait que il suffit simplement d'une seule remarque. Tu pètes les câbles, tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs. Parce que toi-même, tu ne t'es pas encouragé, il n'y a pas eu des encouragements, il n'y a pas eu, voilà et tout. Donc, c'est ça que parfois, on arrive, on pète les plombs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de positivité. On n'a pas de banque. On est, comment on appelle ça? Banqueroute émotionnelle. Et ça va te rappeler que mes parents ne m'ont jamais aimé. Je n'ai pas de signe. Et ça te fait dans, tu as terre. Parce que tu n'as pas reçu des choses de ça. Et nous avons donc le négatif, l'inconditionnel qui est négatif, c'est par exemple dire des choses, ah non, jamais, on peut pas compter sur toi, hein? On ne peut pas compter sur toi. Ça va créer, ça va faire perdre l'estime à l'autre personne. Ça va faire perdre l'estime. Vous voyez? Donc, on a souvent ces choses-là. On dit des choses négatives comme ça. Ah oui, mais on ne peut pas compter. Hein, on est, voilà, c'est... Ouf, regarde-moi ce que tu fais là. On ne peut pas compter sur toi hein, et tout. Ça crée des choses que la personne va faire tout pour récupérer cette reconnaissance qu'elle n'a pas pu. Et si elle trouve un homme qui lui donne ces reconnaissances-là, vous avez beau parler de Dieu que ce n'est pas bon. Hein. Jésus ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. La personne ira toujours chez cet homme-là parce qu'il lui donne ce qu'elle n'a pas, son âme, ce qu'elle n'a pas reçu. Il peut même souvent la battre, faire des choses. Mais quand il est gentil, il lui donne des cadeaux, il lui donne des choses. Après, elle repart encore. Tu dis que, mais comment elle repart encore là-bas? Non. Elle a ce besoin-là. Les parents n'ont pas sémé cette reconnaissance-là en elle. Et la personne va toujours rechercher ça. Rechercher ça. Avoir soif de ça. Avoir soif de reconnaissance. Et si elle n'a pas ça, elle va être frustrée. Donc, il y a ces inconditionnels négatifs.
j'ai déjà terminé. Donc, tu dois apprendre à recevoir et à donner des signes de reconnaissance. Et pour cela, il faut que tu arrives à reconnaître ces signes positifs et ces signes négatifs. Toi-même, tu peux établir ta propre économie de signes de reconnaissance. Donc, toi-même, tu t'entraînes avec ça. Tu fais ta banque, tu établis ta banque pour avoir les signes de reconnaissance. Tu établis ta banque pour te booster toi-même. Et les lieux où tu reçois simplement des choses négatives, tu t'éloignes de ça. Tu peux y aller quand tu sais que ta banque est au positif. Mais si tu sais que tu es dans un milieu où on ne te dira jamais « Félicitations, tu as bien fait », où on ne te dira jamais « Ah oui, regarde ce que tu fais, ah regarde comment tu es belle, regarde comment tu es sur cela et tout ». Si c'est un milieu nécessaire, comme un travail, tu as besoin de ton salaire et tout, il faut que tu te gardes. C'est-à-dire que tu sais que quand je vais là-bas, je suis une belle personne, je me gave. Par exemple, quand je vois le film et ça me détend, je vois un film, je me félicite. Si je dois m'acheter par exemple une belle paire de chaussures quand je vais au travail, je le fais. Comme ça, quand l'autre va donner sa part de négatif là, ça va venir là, peut-être si tu as 10 et qu'il est négatif 2, il va te rester quand même 8. Mais quand toi-même, tu ne te remplis pas, il donne, après finalement c'est 0, -1, moins truc. Et puis un jour, paf, tu lâches tout. Tu pètes un câble, tu t'en vas, voilà, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rempli ta banque de signes positifs et négatifs. Et le négatif aussi peut être l'indifférence. L'indifférence, parce que l'indifférence aussi est vue comme un signe négatif. C'est-à-dire que tu es quelque part où on t'ignore, on ne te dit rien, tu es comme si tu n'es pas là, machin et tout ça. Ça aussi, ça va créer aussi ce besoin de reconnaissance-là. Vous voyez? Donc, il faut que tu nourrisses ton esprit, tu nourrisses ton âme de choses positives. Et aux chrétiens, la parole de Dieu déjà, lis la parole de Dieu, ça te fait du bien. Dieu, tu as déjà Dieu là qui peut te remplir de choses positives. Il te dit, j'ai des projets de paix pour toi, j'ai des projets sur cela. C'est très bien. Quand tu fais quelque chose, tu sais que Dieu est content. Tu as fait une bonne chose, Dieu est déjà content. Dieu est content. Et toi-même, tu te donnes aussi. Oui, je suis une belle personne, je suis comme ça, voilà ce que tu fais. Quand tu fais une action, tu as couru, tu cours. Donne-toi une félicitation. La félicitation peut être quoi? Je me fais un bon film ou par exemple, je m'achète quelque chose. Tiens, allez, Zoya, Zoya se félicite. Achète-toi quelque chose qui te fait du bien. Ça va aller dans ton cerveau. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont, par jalousie, ne pas te donner des signes et tout, de reconnaissance. Mais toi-même, tu te donnes cela. Et tu te rappelles que on doit s'aimer et on doit aussi aimer l'autre personne. Donc, voilà ce que je voulais nous dire. Apprenons à recevoir et à donner des signes de reconnaissance. Ce serait bien pour nous. Même le fait de donner à quelqu'un, ah, félicitations, ça te fait aussi du bien. Quand tu dis à quelqu'un, ah, tu as très bien fait des choses, ça te fait aussi du bien. Pourquoi? Parce que la reconnaissance que la personne a là, ça te rejoint aussi. Quand tu me dis, par exemple, ah, Zoya, tu es très belle, et que je dis, ah, merci. En fait, toi-même, mon merci là est allé dans ton subconscient comme un signe de reconnaissance. Mais si tu ne me dis rien, je ne vais aussi te rien dire. Et ça va faire quoi? Tu ne vas pas recevoir ça. Donc, apprenons à donner ça. Pas les atalaks ou faux là. Pas les atalaks ou que tu ne penses pas. Non. Tu peux décider que, allez, ce matin-là, je vais dire bonjour à quelqu'un. Je vais saluer quelqu'un. Je vais faire du bien à quelqu'un. Quand tu le fais, la personne te dit, ah, merci. Ça retourne encore sur toi. Donc, apprends la générosité. Pas la générosité parce que il y a le pathologie que la personne fait parce qu'elle veut recevoir
le merci des gens, voilà, elle est vraiment, voilà, elle a un manque là et tout, non. Mais vraiment que tu te prends que, je vois que telle personne a fait quelque chose, c'est normal qu'elle a fait ça, eh bien, je vais lui dire, par exemple, félicitations pour cette chose. Donc, cultivons ça, cultivons avec nos enfants aussi, ayons des banques de reconnaissance, parce que la vie est comme un 8, la vie est comme un chiffre 8. Quand tu es en haut, prends assez de banques, parce que quand tu seras en bas, il te faudra assez d'énergie pour remonter la pente. Donc, apprends à se faire voilà, des câlins. Apprenons à se faire des câlins parce que les signes de reconnaissance, on appelle ça aussi des câlins. Apprendre à se faire des câlins, apprendre à embrasser peut-être tes enfants, apprendre à embrasser ton mari, apprendre à faire voilà, des câlins aux gens et tout. Donc, ce dimanche, il faut que tu fasses au moins 5 câlins à une personne. 5 câlins. C'est-à-dire que ce soit conditionnel faire ou conditionnel être. 5 conditionnels faire et 5 conditionnels être. Voilà l'exercice que je vais te donner. Tu fais 5 conditionnels être, 5 conditionnels faire. Donc, ça veut dire que 5 personnes à qui tu vas regarder ce que la personne a fait et tu vas dire, ah, félicitations pour ton travail, j'apprécie ce que tu as fait. 5 personnes. Donc, tu vas faire 5 personnes conditionnelles faire à 5 personnes, conditionnel être à 5 personnes, conditionnel faire à toi, conditionnel être à toi-même. Donc, tu as cette semaine pour voir 5 choses que tu vas faire et que tu vas te féliciter. Et tu vas mettre, j'ai mis quoi? Tu peux venir mettre sur la page. Je vous invite sur la page à mettre, voici ce que j'ai fait, voici ce que je suis comme ça, je suis sur cela et tout, je suis ça. Donc, ce sont ces petits exercices qui te permettent à construire ton bien-être parce que ton âme est importante. La construction de ton âme va être ce sur quoi tout ton extérieur va se calquer. Si ton âme est déformée, eh l'extérieur aussi sera déformé. Ben, sur ce, je vais vous laisser et partager à des personnes à qui ça pourra aider. Voilà, si vous avez vu quelqu'un qui est comme ça, qui a cette soif-là, partagez-lui et faites cet exercice qui sera, voilà, comme un challenge. Donc, un challenge de 5 conditionnels pour moi et pour l'autre. J'appelle ça les câlins. Donc, 5 câlins pour moi et 5 câlins pour les autres. Donc, conditionnel, inconditionnel pour moi et pour les autres. Ça vous fera du bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube où je vais poster certaines vidéos. Je vais être un peu plus régulière parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de demandes et tout. Et je pense que je vais aussi faire des questions-réponses parce que je reçois beaucoup de questions inbox. Il n'est pas toujours le temps de répondre aux gens et tout. Donc, je préfère rassembler ça et puis peut-être faire des petites séances voilà, de questions-réponses comme ça. Donc, vous pouvez vous abonner à mon Instagram ou à ma page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse encore avec cette belle musique. C'est un album que j'ai coproduit de Ken Fem. Et je vous invite vraiment à écouter cette musique-là. Elle est vraiment, voilà, elle fait vraiment du bien à l'âme. Donc, vous avez besoin de vous faire vraiment du bien. Ben, je vous invite à écouter la musique Ken Fem. Vous pouvez regarder Ken Fem dans YouTube, vous abonner aussi. Ou sur ma page de Dema System. Bye bye! Dans des yeux si remplis de questions, désemparés cherchant des réponses. Quel est donc le sens de tout ça? Ton cœur, tu ne donnes l'entrée à personne. C'est mieux construit autour qui t'ont prison. Mais pour toi, tu sais de protection. Si seulement tu savais, si seulement tu voyais, il y a un Dieu qui t'aime tant.
qui est prêt à tout pour toi. Ouvre ton cœur à ton but. Accepte aujourd'hui Jésus. Il est la réponse à tout. Avant de partir, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voyons, tu n'es pas seul. Voyons, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.